Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le RHDP se prépare pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'équipe de campagne du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a été investie aujourd'hui. L'équipe est conduite par les ministres Aoussou Kouadio-Jano et Amadou Gon Coulibaly. L'équipe de campagne du RHDP compte sillonner toutes les régions du pays pour inviter les populations à participer massivement au scrutin présidentiel et surtout à donner leur voix au candidat Alassane Ouattara. Et notre reporter Mamadou Kouassi a recueilli quelques réactions de militants du RHDP. Nous les écoutons. Nous allons composer une direction régionale de campagne avec toutes les forces vives, toutes les personnes dont la voix porte dans la région. Aujourd'hui, c'est l'investiture de la direction de campagne et la mise en mission avec une feuille de route claire de la direction de campagne. Nous sommes conscients du travail qu'il y a à faire. Nous savons ce qu'il y a à faire depuis qu'on a écouté le président le 6 août dernier. Je dirais que les populations de Bonoukou sont déjà mobilisées pour la victoire du candidat Alassane Ouattara au présidentiel 2015. Le RHDP, dans sa globalité, les 5 partis, j'allais dire même les 6 avec le PIT qui rejoint le RHDP, est en marche pour la victoire d'Ado au présidentiel 2015. Oh, mais on sent que les choses sérieuses commencent. L'investiture de l'équipe du président, candidat, on sait que les choses sérieuses, ce que je viens de voir ce matin, je sais que les choses sérieuses commencent. C'est la fête, parce que nous sommes venus démontrer notre mobilisation et notre engagement pour notre candidat. Envahir le terrain, sensibiliser pour que les uns et les autres puissent sortir pour aller voter massivement le candidat du RHDP. On va gagner un coup KO. Moi, j'ai confiance. Relayer le message de l'espoir, le message de la Côte d'Ivoire nouvelle, apporté dans les contrées les plus reculées, la bonne nouvelle pour amener nos parents à adhérer massivement à cette Côte d'Ivoire qui gagne, cette Côte d'Ivoire nouvelle, cette Côte d'Ivoire qui entraînera toute l'Afrique avec elle dans l'émergence, dans le développement. Je pense que Saint-Fa aura une grande contribution parce que c'est une zone assez peuplée et aujourd'hui les populations sont prêtes à voter massivement le président de la République. C'est avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, le fait de savoir que nous serons investis ce matin pour la mission principale de faire élire le président Alassane, surtout au premier tour. Hors de la Côte d'Ivoire au Burundi, les tueurs du général Nshimirimana, homme fort de l'appareil sécuritaire du pays, ont été identifiés et d'autres arrêtés. Le général a été tué il y a une semaine dans une attaque à la roquette et le président Pierre Nkurunziza avait donné 7 jours aux forces de sécurité pour les retrouver. Le reste des exécutants ainsi que les planificateurs du crime sont activement recherchés, selon le procureur qui a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour retrouver les auteurs de la tentative d'assassinat de Pierre Claver Mbonimpa, défenseur renommé des droits de l'homme au Burundi. Sachez que le Burundi vit une grave crise émaillée de violence malgré la réélection de Pierre Nkurunziza le 21 juillet dernier dans le premier tour d'une présidentielle contestée. Le Mali, encore attaqué 2 jours après la prise d'otages sanglante de Sévaré. L'attaque a été menée aujourd'hui même par un commando armé. 10 civils ont trouvé la mort dans le village de Gabéry, c'est dans le nord du pays. Et selon le porte-parole de l'armée malienne, aucun lien n'a pour l'instant été établi avec la prise d'otages de Sévaré qui a coûté la vie, rappelons-le, à au moins 12 personnes. L'armée rwandaise a réagi aujourd'hui après la fusillade dans laquelle 4 casques bleus rwandais ont été tués hier à Bangui, en Centrafrique, sur une base du contingent de la mission de l'ONU MINUSCA. Kigali estime qu'il s'agit vraisemblablement d'un acte terroriste. Un soldat de ce contingent, un Rwandais, est soupçonné d'avoir ouvert le feu sur ses compagnons d'armes. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.